Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de State of Decay 2, disponible sur Xbox One, Xbox One X et Windows 10. Alors le point le plus important par rapport à State of Decay premier du nom, est-ce que le jeu est aussi buggé que le premier? Alors moi je n'ai pas eu de bug apparemment, donc il y a eu une mise à jour de façon depuis la sortie du jeu, une mise à jour de 20 Go. Donc de ce côté-là, je n'ai pas vu de zombies voler dans les airs, apparaître à droite à gauche. Ah si, peut-être une fois un ami que j'ai eu en face et qui s'est volatilisé et pourrait apparaître 50 mètres plus loin. Donc pas de gros bugs donc de ce côté-là. Dans le 1, je me rappelle, il y avait des PNJ qui se barraient pendant les missions. Des missions qui ne se lançaient pas. Pour les joueurs PC, là par contre, c'était pire parce que des connexions indisponibles, des connexions intempestives. Donc de ce côté-là, je n'ai pas eu ça. Alors je m'attendais, donc comme le jeu est multijoueur, je m'attendais à plus de nouveautés en fait, parce que à part donc pour les graphismes, pour le gameplay, ça ressemble plus à un State of Decay 1.5 qu'à un State of Decay 2, dans le sens où c'est le même jeu, voilà, on va récolter des matériaux à droite à gauche, de la bouffe, de quoi construire, du carburant pour faire rouler les voitures. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on se retrouve dans un jeu où on crafte énormément. Donc on va un peu sauver des survivants, on va nouer des liens avec les enclaves, mais à part ça, effectivement, on ne fait pas grand-chose. Donc après, c'est un plaisir de jeu aussi, de faire du craft, de monter ses habitations, de déménager, d'aller remplir les carburants, de remplir les voitures pour remplir remplir les voitures de carburant pour aller un peu pour aller visiter la map, pour vaincre les infestations. Et de ce côté-là, en nouveauté, donc on avait les infestations dans le premier qui étaient vraiment les grosses menaces, avec les hordes de zombies qui étaient un peu à droite à gauche. Et de ce côté-là, maintenant, on a les pestes. Donc ce sont des gros cœurs qu'il faut éclater à coups de dynamite, de flammes, tout ça. Et malheureusement, de ce côté-là, ça n'apporte pas grand-chose non plus. Le jeu, moi perso, je l'apprécie assez, même s'il est assez redondant, donc c'est un jeu que je conseille, mais je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Au niveau du craft, alors le problème qu'il y a, c'est que c'est le même modèle que le premier, donc les temps de crafter, c'est-à-dire que pendant qu'on craft, on a un timing qui tourne, et le problème de ce timing, c'est que si on l'accélère, on peut l'accélérer, donc on peut faire du bruit et attirer des morts-vivants. Donc chaque fois qu'on craft, on met assez de temps en fait. Donc il faut passer outre ça. Donc les développeurs n'ont pas poussé le concept assez loin. Et on se retrouve dans un jeu qui est assez similaire au premier. Et au niveau du online, bon, les petites nouveautés, c'est qu'on peut faire du coop à 4, si je ne me trompe pas. Si jamais on est en difficulté, on peut lancer des fusées dans le ciel, des fusées de stress, et que si quelqu'un les voit, donc il peut accourir pour venir vous aider. Une autre nouveauté quand même qui n'est pas négligeable, c'est qu'en fait on commence sur une map, et après on peut découvrir deux autres maps. Donc le jeu se déroule sur une map, donc on peut partir, et les autres, quand on les découvre, en fait il faut quitter sa base, donc on recommence à nouveau, donc on part avec les matériaux qu'on récupère de la base qui a été détruite pour aller reconstruire sur une autre map. Au niveau des véhicules, on les remplit d'essence, donc il y a des véhicules qui peuvent faire beaucoup de kilomètres sans prendre d'essence, surtout les véhicules rapides. Donc on peut vraiment visiter la map, on peut faire beaucoup d'allers-retours sans faire trop de plein avec les véhicules assez rapides. Le problème qu'il y a avec les véhicules, c'est que par exemple, on peut se trouver dans un cas où on craft, on prend des sacs de matériaux, enfin des sacs d'objets qu'on met dans le coffre, et d'une fausse manip, on se retrouve sur des rochers où la voiture se retrouve bloquée en fait. Donc il faut faire attention, des fois on peut se trouver bloqué sur des rochers, sur des barrières, donc il faut bouger la main dans tous les sens pour que la voiture se redresse et qu'il se remette à plat. Donc c'est l'un des petits défauts. Donc je pense que sur la Xbox, enfin il y a moins de, voilà, je pense que sur la Xbox il y a moins de défauts que sur la version PC. Donc perso, je conseille ce State of Decay 2 si on n'a pas peur de crafter, et surtout je le conseille aux fans de The Walking Dead première saison. C'était plus important pour les protagonistes de trouver des matériaux, de survivre, et que les zombies étaient la première menace. Au lieu des humains. Donc là, les humains sont quand même une menace, on peut être appelé à l'aide, et en fait on se retrouve sur des gens qui nous canardent. Il faut s'attendre à ce genre de passage. Aussi au niveau des combats, ce qui est cool, c'est qu'ils sont un peu plus dynamiques que le premier. Donc si on se retrouve submergé,
on n'est pas obligé de, on court pas obligatoirement vers la mort directement. Donc même si on n'a plus d'endurance, on peut en frapper un pendant qu'il titube, on peut en frapper un autre, donc on peut se trouver à 4, 5, 6 zombies sur soi et s'en sortir. En plus, quand on se fait plaquer, on martèle la touche A et après il jette les zombies autour de lui. Et donc du coup, on se retrouve à récupérer un peu plus de force, on peut courir vers la voiture, on peut tirer sur les ennemis s'il nous reste un peu de munitions. Un petit point avant de terminer cet avis sur State of Decay 2, c'est l'ambiance du jeu. Donc par rapport au premier, le premier était très automnal, pardon. On se retrouvait donc des ambiances assez dans les marrons, les oranges, voilà, donc l'automne, et une ambiance au niveau musical vraiment très triste. Alors l'ambiance était assez dépressive, donc pour les fans de Doom, et les jours de pluie c'est parfait. On se retrouve avec des jours un peu plus ensoleillés, par contre il n'y a pas de pluie, donc pas de variation de temps, juste le jour et la nuit. Donc les temps sont un peu plus clairs, la musique bon par contre est aussi triste, mais le spleen n'est plus aussi présent dans le 1, et ça c'est un peu dommage pour moi, j'aimais bien cette ambiance. Et maintenant on se demande aussi d'ailleurs ce que pourrait donner un State of Decay dans une ville. Voilà, on crafterait dans des immeubles, ça j'aimerais bien le voir dans les DLC ou les choses comme ça, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc je vous conseille ce State of Decay 2, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de redondance, et on verra ce que proposeront les DLC qui seront venir prochainement. Tchuss!